Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est frère César. Aujourd'hui nous allons partager le rapport entre Jésus et l'argent. Est-ce que Jésus était-il pauvre ou il était riche? Quel rapport y a-t-il entre l'Église et l'argent? Nous allons lire dans l'évangile de Luc, chapitre 6, 24 et 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Luc 6, versets 24 à 25. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. 25. Malheur à vous qui étiez rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui rient maintenant, car vous serez dans le deuil et dans larmes. Amen. Ce que nous venons d'entendre par rapport à l'argent, Luc dit « malheur à vous ». Cela nous laisse entendre que si vous êtes riche, si vous avez de l'argent, vous en avez beaucoup, donc le paradis, c'est pratiquement compromis. Mais nous allons essayer de comprendre pourquoi Jésus dit cela. Nous avons vu que Jésus n'était-il pas pauvre? Il ne roulait pas sur l'or non plus. Il avait une vie ordinaire. Nous avons dans la Bible, lorsque un jeune riche se dirige vers le Christ dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 19, 16, 22, il demande à Jésus, « Que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu ?» Jésus lui donne les conditions pour qu'il puisse atteindre le royaume de Dieu. Faites du bien, ne faites pas de faux témoignages, soyez juste. Il a donné certaines conditions tout à fait justes. Mais ces jeunes hommes, ils répondent au Christ, mais je suis à peu près comme ça. Jésus lui dit, bon, il a tapé dessus en lui disant, d'accord, maintenant, va, vends tout ce que tu as, donnez-le aux pauvres et suis-moi. Ce jeune homme, il était triste de se séparer de sa richesse. Jésus ne nous demande pas de nous abandonner des biens que nous avons. C'est un commandement irréalisable dans la vie de tous les jours. Qui ferait une chose pareille? Mais Jésus a dit à ce jeune homme, va, vends tout ce que tu as, donnez-les aux pauvres et suis-moi. Il voulait, même si ce n'est pas le sujet, mais il voulait montrer à ce jeune homme qu'il ne suffit pas de l'argent. Il ne suffit pas à la richesse. Et il voulait aussi le faire comprendre, nous ne sommes jamais complets. Nous avons toujours demeuré en permanence de chercher le salut. Puisqu'il pensait que comme il avait beaucoup d'argent, donc pour lui ça suffirait, il respectait tous les commandements de Dieu, donc il n'y avait plus aucun effort à faire. Non, 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 ce n'est pas ça les cas bien-aimés. Jésus a rappelé ce jeune homme, mais c'est aussi un enseignement pour nous, les chrétiens. D'abord, rapport de Jésus avec l'argent. Jésus ne crachait pas sur l'argent. On voit bien
lui-même, dès la naissance, lorsque les rois mages lui ont rendu visite, ils lui ont apporté de l'or quand il était encore dans le berceau. Lorsqu'il choisit ses disciples, Pierre, qui était Pierre, avant de devenir le disciple de Jésus? Pierre il était propriétaire d'une entreprise de pêche. Il avait des ouvriers, des pêcheurs, des salariés qu'il dirigeait, il possédait des bateaux. À cette époque, même aujourd'hui, quelqu'un qui possède des bateaux, il faut être riche. Pierre était riche. Il y a encore un péager, c'est équivalent d'un collecteur des impôts. La plupart à cette époque ne collectaient pas les impôts d'une façon juste. Ils gagnaient beaucoup d'argent, ils étaient même des riches. Il y a encore Jean et Jacques, le frère de Jésus. Ils étaient tous les héritiers. N'oublions pas que le père biologique, Joseph, il était un artisan. Il avait une petite entreprise. Il gagnait de l'argent. Donc, ils ont hérité de tout cela. Plus loin, on voit même sur la qualité d'habillement du Christ. Quand Jean-Baptiste vivait dans la forêt, il vivait en mangeant de miel, de sauterelles. Jésus n'était pas en train de manger des sauterelles et des miel. Non, il a profité de la vie. De temps à autre, il allait habiter chez Pierre dans un vaste demeure. Vous imaginez les 12 disciples et Jésus, ça faisait 13 personnes, plus la famille de Pierre. À cette époque, c'était une grande maison. Jésus n'allait pas dormir dans les jungles comme fut le Jean-Baptiste, non. En mangeant des sauterelles, non, 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 non. Jésus, il vivait et il mangeait correctement. Lui-même, il n'a pas appliqué ce qu'il a demandé, ce qu'il a parlé à ces jeunes riches, de vendre tout ce qu'il y a, de donner aux pauvres et de lui suivre. Pour vous dire que Jésus n'a pas dit à ces jeunes hommes comme quoi nous devons aussi abandonner toutes ces choses-là. Non, il voulait juste lui démontrer par rapport à la question que ce jeune homme a posée en Christ. Jésus n'a pas dit à Pierre, abandonne ton entreprise de pêche, suis-moi. Oui, Pierre n'a pas mis son activité de pêche comme un objectif. Il était plutôt auprès du Christ au temps des évangiles. Mais Pierre n'a pas renoncé à son entreprise. On voit bien, lors de la résurrection du Christ, il avait repris son entreprise de pêche. Il n'avait pas abandonné. D'ailleurs, même le Christ en a servi dans ses bateaux de pierre, dans ses voyages. Quand on lisait dans la Bible que Jésus est passé de l'autre côté de la mer, dans ses voyages, quand il allait faire son travail de ministère de Jésus. On voit bien que Jésus en a profité de la vie. Il vivait bien, il s'habillait correctement. Mais le Christ nous met quand même en garde par rapport à l'argent.
Jésus, bien sûr qu'il ne roule pas sur l'or. Bien sûr qu'il n'a pas appliqué sur lui-même ni à ses disciples les commandements à ces jeunes riches. Mais, malgré ses propos contre les riches, Jésus nous dit, attention, la richesse est un danger. Bien que on a besoin, mais est un danger et on doit faire très attention. La richesse est un risque. Il peut nous amener dans des préoccupations terrestres, l'orgueil ou l'arrogance. Quand on a de la richesse, quand on a beaucoup d'argent, ça donne le sentiment de l'autorité. D'ailleurs, d'autres pensent même que en ayant beaucoup d'argent, en étant riche, on reçoit les dons messianiques. Non, la richesse ne nous apporte pas les dons messianiques, mais c'est Dieu qui nous donne les dons messianiques. La paix, la joie, le bonheur, l'éternité. C'est Dieu qui nous les donne à travers le Saint-Esprit. Mais nous devons faire très attention à ne pas mettre l'argent ou bien la richesse au centre de nos préoccupations. L'évangile de Matthieu 19, 16 à 22 qui nous parle de l'histoire de ces jeunes riches. Quand Luc il nous dit heureux les pauvres, il y a Matthieu qui rajoute le pauvre en esprit. Cela veut dire que vous pouvez être riche, mais avoir un esprit de pauvre. Ou bien, vous pouvez être pauvre en ayant un esprit de riche. Donc, l'argent n'est pas bon ni mauvais en soi. Tout dépend d'usage. L'argent est mauvais si nous utilisons pour une mauvaise cause. Mais l'argent, il est bon lorsque nous mettons cela à disposition des œuvres du bien. Ce n'est pas le niveau de notre compte à banque qui est le plus important. C'est notre état d'esprit. Si vous êtes riche, c'est bien. J'encourage même de travailler. Mais la richesse ne nous conduit pas en enlèvement. Ça peut même être un handicap. Parce que dès que les temps changent, dès qu'il y a une tempête, on devient inquiet. On voit dans la vie quotidienne, lorsqu'il y a des chutes de bourse dans les entreprises, pour les hommes et les femmes qui ont fait des investissements, ils tremblent. Pour ceux qui connaissent les calculs de bourse, ils doivent comprendre de quoi je parle. Il y a même ceux qui vont jusqu'à la suicide parce qu'il a perdu beaucoup de l'argent. Parce que c'était ça, son Dieu, son espérance, son avenir. Parce qu'il mettait
la richesse au centre de sa vie. Je disais tout à l'heure qu'il y a des pauvres qui ont un esprit de riches et des riches qui ont un esprit de pauvres. Vous pouvez avoir la richesse, mais ayez un esprit de riche. Vous pouvez être pauvre, ayez un esprit de riche. On ne peut pas diviniser de l'argent, que l'argent devient comme le divin, notre espérance. Non, la divinité vient de Dieu. C'est Dieu notre divin. Matériellement, l'argent n'est bon ni mauvais. J'avais dit tout à l'heure. Tout dépend de l'orientation que nous donnons à cette richesse. J'avais dit et je répète, il est bon s'il est au service du bien et il est mauvais s'il est au service du mal. Nous devons séparer les domaines aussi. C'est très important. Il y a les domaines de Dieu, les spirituels, et les domaines de l'homme, le matériel. L'église de Jésus, notre église, en a besoin. Mais il ne faut pas qu'il le finance, il ne faut pas que l'argent prenne le contrôle de l'œuvre de Dieu. Ça risque de provoquer des chutes. C'est pourquoi, avec la richesse, on doit faire très attention dans le ministère de Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous invite à lire Matthieu 5, 3 et aussi à lire dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 7 et suivant, Psaume 62, 11. Bien-aimés, merci de votre attention. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. 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 Let praises
tu sois élevé, mon désir, oh Jésus, mais que tu sois glorifié et que tu sois élevé, mon désir, oh Jésus, et que tu sois glorifié et que tu sois élevé. Oh, let praises rise from the inside of me. May you delight from the inside, in the inside of me. Come fill my life from the inside